Et bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Allez, comme d'habitude, je vais attendre que vous arriviez. En attendant, je fais les petits partages pour vous prévenir qu'on fait le live au cas où que vous auriez loupé l'heure. Donc vous, dès que vous arrivez, comme d'habitude, un petit j'aime sur la publication, ça me fait connaître. Et merci déjà à tous ceux qui le font, puisque plus ça va, plus j'ai d'abonnés. Et plus j'ai d'abonnés surtout qui aiment mes recettes. Donc un grand merci. Donc continuez comme ça, franchement, ben, voilà, ça me permet moi de me développer. N'hésitez pas non plus à partager le live si vous le souhaitez. Allez, on va essayer de se retrouver pour faire des petits partages. Alors, est-ce que ça va bien fonctionner aujourd'hui? On espère. On espère, on espère. Là, là. Tac, tac, tac. Ici. Alors, je vous vois arriver. Pour l'instant, j'ai pas les commentaires. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, les filles. Ouh, les garçons. Ah si, ça y est, coucou Nat. Ça y est, j'ai les commentaires. C'est déjà ça. Parce que vous le savez, faire un live sans commentaires, c'est un peu la galère. Hein. Allez, là, je vous mets la notif sur le groupe privé. Je ne sais pas si sur le groupe privé vous recevez justement la notif ou pas. Je sais que moi quand, parce que là je suis sur ma page perso, quand je reçois plus les notifs quand je fais sur mon groupe privé comme ça. Vous me direz du coup. Coucou Patricia, merci pour le partage. Coucou Sabine. 17 degrés. Nous, on ne doit pas être loin de ça. Je crois qu'on doit avoir une vingtaine de degrés. On a eu l'orage, mais on est passé un petit peu à travers. On n'a pas eu de dégâts comparé en Gironde, de l'autre côté de la Gironde, on va dire à l'opposé de moi. Il y a eu des gros grêlons. J'espère que vous n'avez pas été trop touchés parce que c'est vrai que j'ai vu à Paris, ça a été un peu catastrophique. En Normandie aussi, j'ai vu. Coucou Annie, et encore une fois, joyeux anniversaire. Coucou Pascal. Alors, je vois des pavés de, on va dire, de ce que vous écrivez. Pour l'instant, j'arrive pas à lire. On va voir si je vais arriver à lire là. Hop, je partage vite fait et je vais essayer de lire vos commentaires. Allez, il me reste un dernier partage et on sera bon. Coucou Christine, coucou Nat. Alors là, on est bon. Alors, est-ce que je vais arriver à avoir les autres commentaires ou pas pour tout voir? Coucou Odile. Alors, je regarde. Je suis pas en avance. Oh, t'inquiète pas, t'es pas en avance, t'es pile à l'heure. Et puis, t'as la retraite, t'as le temps. Prends ton temps surtout. Alors, ah, j'ai pas le message au-dessus d'Annie. Zut, alors coucou Corinne, allez, je repars sur ma page et puis on va commencer du coup notre recette. C'est une recette normalement qui se fait dans un grand moule et moi je vais le faire dans le nouveau moule, le moule 12 twist parce que je l'ai enfin reçu. Coucou Christiane, il y a beaucoup de verre ce matin, beaucoup de verre, non de vent. Oui, de verre. Après, j'allais dire, il y a eu beaucoup d'arbres arrachés peut-être. Dites-moi les filles, est-ce que vous avez eu de l'orage? Est-ce que vous avez eu des dégâts ou pas? Dites-moi tout ça. Alors nous aujourd'hui, on va utiliser le four pour la recette, tout simplement, puisque normalement ils annoncent que 27 degrés aujourd'hui. Hier, on va dire que ça allait, il faisait très lourd. Il faisait pas si chaud que ça, comparé à d'autres régions où nous on a eu quand même pas mal de chaleur, mais la chaleur revient à partir de demain. Donc je me suis dit aujourd'hui on en profite, on cuisine dans le four. Allez, hop. Coucou Christelle, coucou Anne-Marie. T'as eu 20 minutes de pluie. Alors nous on a eu de la pluie forte, mais pendant 5 minutes. Un gros nuage et c'est tout. Et on s'est dit, c'est juste ça, on a eu juste ça, effectivement. Après, on a eu un tout petit peu de pluie et c'est tout. Mais par contre, voilà, moi sur Facebook, je suis abonnée justement à un truc, du moins alors c'est pas des amateurs de météo, mais en fait, ils disent un petit peu en temps et en heure quand il y a des orages comme ça. Et en fait, alors moi j'habite, vous avez Bordeaux, vous avez les Charentes ici. Donc moi je suis pas très loin on va dire de la Charente et de l'autre côté vous avez Langon et c'est au niveau de Langon d'ailleurs. Sophie elle est pas là, elle pourra le dire puisqu'elle est de Langon et apparemment là-bas ça a été assez violent. Deux verres déjà lui dit quoi deux verres? Non, du vent. Coucou Mamina, comment tu vas?
T'as pas eu d'orage, t'as eu que la pluie. Ok, ouais, c'est vrai que la pluie, ça a fait un peu baisser les températures et ça fait du bien. Et toi, ma Jojo, est-ce qu'en Charente, du coup, tu as eu du coup des orages ou pas? Alors, je regarde. Hop, coucou Dani. Pour nous, 25. D'ailleurs, j'ai pas mis mon ventilo. Je sais pas si j'ai bien fait ou pas. Coucou Katia, est-ce que tu as été touchée, toi, par les orages ou pas? Coucou Sylvie. Bon, je vais vous dire un petit peu la recette qu'on va faire. Donc d'ailleurs, Poulette, elle n'est pas là. Et Estelle non plus d'ailleurs. Qui c'est qui peut les inviter? Parce que vu que Poulette, elle adore les courgettes, c'est une recette pour elle. On va se faire des moelleux courgettes chèvres. Et donc, on va le faire, je vous le montre quand même, dans le moule 12 twist. Donc, c'est celui-ci. C'est le nouveau moule. Donc, il a été, pendant les Guides Mars Day, beaucoup, et merci beaucoup à celles qui l'ont commandé, puisque vous l'avez eu à 35,90, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça, 35,90. Et là, par contre, voilà, il est revenu du coup à son prix initial. Il est à 46,90. Donc, je vous montre, il y a deux formes. Et voilà ce que ça va faire. Alors, moi, je vais faire tout simple, basique. Mais après, vous voyez qu'il y a les empreintes, il y a des petits trous. Après, pourquoi pas, si vous voulez, vous rajoutez, j'aurais très bien pu, si j'avais un peu plus de chèvre frais, me faire une petite chantilly ou une petite mousse de chèvre pour mettre dessus. Bon, je ne vais pas le faire, mais par contre, ça peut être une idée. Non seulement pluie et vent. Ok. Coucou Annick, comment tu vas? Coucou Muriel. Juste à verser pluie. Bon, vous savez quoi, je commence à avoir chaud. Je vous abandonne 30 secondes, le temps que tout le monde arrive. Je vais chercher mon ventilateur. Je reviens. Hop. Je suis pas loin, j'arrive. Juste avant de commencer le live, il faisait gris encore. Et là, ça y est, d'un seul coup, ça vient de s'éclaircir. Et je sens que la chaleur, moi c'est pas la chaleur, mais le soleil est en train de taper là. Et je sens que je vais avoir très chaud pendant le live. Allez, c'est bon. Hop. Allez. Ventile, ventile. Alors, est-ce que tout le monde est là du coup? Ta recette m'intéresse. Courgette, chèvre, j'adore. Alors, moi j'aime bien courgette, chèvre et menthe. Là, sur la recette que j'ai trouvée, il n'y avait pas de menthe. Il y a de la ciboulette à la place. Donc après, je me dis, bon, moi j'ai sorti la ciboulette puisque j'en avais acheté. Je l'ai coupée et je l'ai mis dans mes petits pots Bicel pour le conserver plus longtemps. Bon, on peut très bien mettre de la menthe. Après, vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, moi je vais peut-être en rajouter, on verra. Mais se mettre des épices, des mix épices, il n'y a pas de souci. Coucou Fabienne, coucou Chantal, coucou Maïsa. Allez, du coup, on va commencer. Est-ce que je vous ai dit les quantités ou pas? Je sais plus. Non, je vous ai pas dit les quantités. De toute façon, vous le savez, dès que ma recette elle est finie, je vous fais le démoulage, je vous fais une photo de la recette et je vous partage la recette sur ma page dans mes albums photos. Voilà. Alors, et la température va encore augmenter. Oui, j'ai vu que dimanche, on allait avoir 38 ou 39 à Bordeaux. Donc, on va avoir encore très très chaud. 34 la semaine prochaine ici en Belgique. Tu vas encore te cacher. Ah ben nous, quand c'est comme ça, on essaye de tout fermer comme tout le monde. Hein. Et puis, c'est bien quand on a la clim. Moi, j'ai que les ventilateurs, mais bon, c'est mieux que rien. Allez, du coup, il va nous falloir 250 g de courgettes. Donc, ça fait 2 petites courgettes à peu près. Alors, moi, j'ai 300 g. Une fois ébouté, je me dis qu'on sera pas loin. Alors, au niveau des quantités, j'aurais peut-être trop de quantité. On verra. Ensuite, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il nous faut 3 œufs. 200 g de chèvre frais type petit Billy, des choses comme ça. Après, vous pouvez très bien le faire à la Borealia aussi, si vous le souhaitez. Moi, je ne l'avais pas fait puisque, du coup, pour faire le fromage, il me fallait un petit peu plus de temps. Donc, du coup, heureusement, j'en avais un déjà tout prêt. Il nous faut 100 ml de crème liquide, 60 g de farine, 100 g d'allumettes de lardon fumé. Vous pouvez très bien mettre, si vous voulez, des allumettes ou même des lardons, hein, quand vous voulez, mais... des allumettes de jambon, de bacon, pourquoi pas aussi du chorizo, si vous voulez, c'est vous qui voyez. Un petit oignon ou un oignon nouveau, c'est vous qui voyez aussi. Vous voyez un petit peu ce que vous avez dans vos frigos. Hein. Un demi-sachet de levure chimique, donc moi je vais mettre de la ciboulette ciselée, mais pourquoi pas y mettre, comme je vous ai dit, de la menthe
ou en plus des mix épices. On verra, je rajouterai sûrement et du sel et du poivre. Coucou Estelle, merci pour le partage. Est-ce que vous avez invité Poulette ou pas? Allez, je mets ça là. Alors, pour info, je vous ai fait une publication ce matin. Je vous rappelle que qu'on arrive du coup à la fin du mois et que surtout, quand on arrive à la fin du mois, on a des offres qui se terminent. Donc, on a l'offre justement, le chouchou du mois qui est à 50%. Il en reste encore quelques-uns. Donc, ça, je vous les avais montrés mardi. Ils sont à 7,49 je crois. Attendez, hop. Non, 7,95 pardon. Ils sont à 7,95. C'est les tampons justement pour faire les biscuits, les tampons à biscuits. Vous avez aussi le tapis crispy avec la brosse à vaisselle qui vous est offerte. Donc tout ça, ça s'arrête lundi. Sachant que moi, j'ai des personnes, coucou Eliane, j'ai des personnes justement qui veulent profiter de cette offre-là. Donc je vais passer une commande, en plus je vais me commander c'est pas le nappage, c'est le fourrage Dubaï. Donc s'il y en a qui veulent des petites choses, n'hésitez pas à me le dire. Vous le savez, quand je commande comme ça, soit je garde le colis à la maison, soit je vous l'envoie de suite. Vous avez juste les frais de port en mondial relais ou en relais colis ou par la poste à payer, c'est vous qui voyez. Coucou Muriel, qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport aux offres? Je vous ai mis aussi l'offre pour le coffret Flower Power. Donc je vous rappelle que le moule ne viendra pas à la vente tout seul. Comme il n'y a plus de coffret, c'est fini. La vente s'arrête, on ne pourra plus l'avoir. Et il en restait, je ne veux pas dire bêtise, je crois que c'était 150 ou 160 ce matin. J'ai regardé. Donc dans pas longtemps, il n'y en a plus. Donc si vous le voulez, je vous rappelle que du coup vous avez le moule. Après vous avez, hop, comme dit Dorian, les deux maniques coin-coin, donc c'est les deux maniques en silicone que j'aime beaucoup et que je me sers beaucoup. Je préfère moi personnellement les maniques que les gants. Après c'est une question de goût. Hein. Et après vous allez avoir, hop, la grande Maryse pâtissière qui va avec. Et coucou Poulette, je fais une recette pour toi. Merci pour les partages les filles. T'étais sous la douche, oh, mais tu fais comme l'installation de Fred. Tu me mets le téléphone dans la douche et comme ça au moins tu me loupes pas. Bon du coup j'ai fait exprès de blablater un petit peu le temps que tu arrives, donc on est au top. Allez, on va commencer du coup. On est parti, donc je vais prendre mes courgettes, je les avais déjà lavées. Hop. Je vais me sécher tout ça, je vais venir les ébouter. Je vais découper en 4 dans la longueur et on va se servir de la mandoline compacte. Donc pour ceux qui ont connu la Speedy Mando chez Tupperware, ça va émincer justement aussi fin. Coucou Florence et coucou Marachelle, je ne sais pas si je t'avais dit bonjour ou pas. Allez, zouf. Donc ça, vous vous doutez bien que la recette, mon mari ne va pas manger puisque ben, forcément il y a du chef dedans. Il était ravi quand je lui ai dit hier. Il m'a dit, et moi je mange quoi ce soir? Je fais, tu manges pas, t'as la diète. Donc du coup, je vais pas manger les 12, on est bien d'accord. Moi, je vais en manger, ça c'est sûr. Je vais en manger à midi, j'en mangerai peut-être ce soir ou demain midi, on verra. Mais le reste, je vais le conserver sous ficelle. Comme ça, ça pourra se conserver à peu près une dizaine de jours. Allez, on se le coupe en 4. Et on va venir se les émincer directement dans la poêle. On va pas s'embêter. Coucou Mireille. Ah, la voix est décalée. Est-ce que c'est que chez Mireille ou pas? Dites-moi. Allez, on y va. On fait attention à nos petits doigts. Donc, je voulais vous faire voir, voilà, ça coupe vraiment, vraiment finement. Moi, c'est vraiment ce que j'ai envie. Alors, j'ai hésité justement à les couper, du moins à les émincer à la mandoline ou à faire une petite brunoise. Ça, c'est vous qui voyez. Et je me suis dit que comme ça, ça allait cuire plus vite peut-être. Coucou Catherine. Coucou. Tu m'as oublié, mais c'est pas grave. Non, mais je t'ai vu après. Donc, il n'y a pas de souci. Pas de souci, ma Rachel. Coucou Carla. Alors, on fait attention. Hop, quand ça arrive au bout. Allez. Alors, quand c'est des grands légumes comme ça, moi, je prends pas le poussoir. Par contre, voilà, quand on arrive à peu près à ce niveau-là, on peut prendre le poussoir sans souci. Hein. Chez toi aussi. Chez toi aussi, quoi? J'ai pas suivi Christine. Coucou Yolande.
Hop. Allez, on fait attention aux petits doigts. Alors, soit vous prenez directement la courgette, vous émincez et vous reprenez vos rondelles et vous coupez en 4, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai préféré, voilà, les couper directement en 4. Coucou Maria. Ah oui, la voix est décalée. Et zut, alors normalement, quand c'est comme ça, c'est parce que en fait, j'ai eu un appel. Mais là, j'ai pas eu d'appel. Le jour où ça fonctionnera correctement chez Facebook, hein, le couleron des dents. Ah, pour info aussi, ça y est, Oriane m'a envoyé un petit message. Ça y est, elle est de retour en France. Alors pour ceux qui connaissent pas Oriane, c'est ma fille. Elle a fait ses études là pendant 1 an au Portugal, donc elle a passé quasiment un peu plus de 10 mois. Et ça y est, elle est revenue à son appart à Montpellier. Il y a 1 heure qu'elle est arrivée, elle m'a envoyé des photos, tout s'est bien passé. Voilà, fini le Portugal, pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce que je sens bien qu'elle va y repartir. Hop. Coucou Sophie, mais justement, je parlais de toi tout à l'heure. Est-ce que tu as eu des dégâts sur Langon ou pas? Parce que j'ai vu que sur Langon, il y avait eu beaucoup de grêle. Alors peut-être pas partout, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, les grêlons faisaient la taille d'une belle orange, j'ai envie de dire. 10 cm de diamètre apparemment. Tu dois être heureuse. Alors oui, je suis heureuse qu'elle soit revenue. Par contre, elle n'est pas encore revenue à la maison nous faire un coucou, puisque là, elle va repartir. Il y a des fêtes chez ses copines en Espagne. Donc, je sais que vers le 7 juillet, je crois, elle repart en Espagne. Donc, bon, j'ai envie de dire tant pis. C'est pas encore qu'elle va venir nous voir. Donc, je sais pas. Donc, elle est arrivée ce matin. Elle a un entretien d'embauche pour travailler encore pendant ses études cet après-midi. C'est un peu la course. Là, elle m'a dit, maman, il faut que j'aille faire des courses. Hein. Forcément, un an qu'elle n'était pas là. Du coup, il a fallu, et il faut refaire le ménage, les courses. Hier, elle m'appelle en catastrophe. Maman, j'ai oublié, vu que j'avais coupé mon compteur d'électricité, tu peux rappeler le fournisseur pour me réouvrir le compteur qui me remette l'électricité. Heureusement que maman, elle était là, je vous jure. Faites des gosses, faites des gosses. Comment ça se fait qu'elle est allée faire ses... Alors, c'est ce qu'on appelle Erasmus, en fait. Elle a la possibilité, du moins elle, je ne sais pas si c'est tout le monde, hein, mais elle, dans son université à Stars, en fait, elle avait l'opportunité, pendant 6 mois ou 1 an, c'est elle qui voyait, d'aller faire ses études dans un autre pays. Alors après, c'est pas n'importe... voilà, il faut qu'il soit en... Comment dire? Il faut qu'il soit en accord, j'ai envie de dire. Tout simplement. Mais du coup, elle, vu qu'à la base, elle adore le Portugal. Elle avait choisi Italie et Portugal. J'avais déjà coupé, je crois. Oui. Et elle a été prise du coup au Portugal, donc elle était ravie. Oui, j'avais déjà coupé, c'est bien ce qui me semblait. On va se le couper comme ça. Coucou Sandra, comment tu vas? Coucou Evelyne. À Paris, ils ont chaussé les bottes. Oui, j'ai vu que... Ouais, alors je sais pas si c'est partout dans Paris. Mais ouais, il y a eu des vents très très violents, il y a eu beaucoup d'inondations du coup. C'est vrai que franchement ce temps ça fait quand même énormément peur. Hein. Alors moi je sais qu'au niveau de la mandoline, je m'en sers régulièrement, j'ai pas peur de me couper. Après si vous avez peur de vous couper, sachez que chez Guy de Marle, et c'est vrai que moi je l'ai pas, je l'achèterai peut-être juste pour vous faire voir peut-être, puisque je m'en servirai pas, mais on a le gant anti-coupure. Donc ça peut être pas mal aussi. Hop. Donc j'ai envie de dire c'est ce qui va prendre le plus de temps. Voilà, c'est émincer la petite courgette comme ça. Hop. Parce qu'après ça va aller quand même assez vite. Alors je le fais directement dans la poêle puisqu'après je vais faire revenir avec pareil mon oignon. Je vais le couper en 4 mon oignon. L'émincer aussi, je vais faire revenir tout ça dans ma poêle. Il faut juste que voilà, ça, on ne veut pas que ça colore, on veut juste que ce soit un petit peu translucide. Et bien écoute, ça va bien. On a eu chaud, là il fait un peu meilleur, mais ça va repartir au chaud. Toi Sandra, il ne me semble pas vers chez toi que tu as eu des orages. Hein. Je ne veux pas dire de bêtises. Hop. D'ailleurs, j'ai vu qu'Eliane était là. Est-ce que tu as eu des orages, toi, Eliane? Puisque j'ai vu qu'en Normandie, il y en avait eu un petit peu.
C'est bien pour éviter les coupures. Oui, le gant anti-coupure, on est d'accord. Mais c'est vrai que, voilà, moi je fais quand même assez attention. Je crois que je me suis coupée en 4 ans de mandoline, que ce soit chez Guy Demar et Tupperware. Du coup, j'ai dû me couper qu'une fois. Parce que je faisais pas attention à ce que je faisais. J'étais en train de vous parler. Je crois que je m'étais coupée en live, si je me souviens bien. Et voilà, on fait très attention aux lames. Quand on arrive au bout, on cherche pas à aller plus loin, surtout. Hop, on récupère tout. Et là, on va se le couper. Tout simplement, on va pas s'embêter. Il reste des petits bouts. Allez, on les coupe vite fait à l'arrache, ça ira très bien. Alors après, vous auriez pu très bien aussi prendre le tornado, mettre des petits bouts dedans et le hacher, pas finement, grossièrement, mais pour le réduire un petit peu en fait. En fait, c'est juste pour que ça aille plus vite au niveau de la cuisson. Et là, on fait revenir un petit peu justement la courgette et aussi l'oignon pour que du coup, ça perde quand même pas mal d'eau. Tiens, le bonjour de Mathias. Eh, bonjour Mathias. C'est bientôt. Mais non, lui, il est déjà en vacances. Il doit préparer. C'est bientôt qu'il va partir en camp, je crois. Après, tu me diras, Sophie. Là, on va arriver après. C'est vrai que toi, tu viens chercher tes commandes, mais tu me diras. Alors, sur la première semaine de juillet, quand tu viendras, normalement, il ne devrait pas y avoir. Je dis bien, normalement, pas trop de bouchons. Mais après, au mois d'août, tu risques peut-être d'en avoir, à moins que tu parles vraiment de bonne heure. On voit ça ensemble, hein, tu me dis. Mais c'est vrai que tu es à l'opposé de moi et que si tu dois avoir les bouchons, ça aille un peu. Alors, si je dois envoyer le colis, tu me le dis. Hein. Ça ne me dérange pas du tout. Ah, une chose aussi, vous savez que chez Guy Demar, donc on fait les chocolats. Pensez que cet été, étant donné que nos livreurs DPD n'ont pas de camion frigorifique, hein, Guy Demar préfère sortir de la boutique en ligne tous les chocolats pour éviter que vous les receviez justement tout fondus. Donc pensez-y, si vous avez des... non, ça je vais le garder. Si vous avez des pistoles de chocolat à acheter, étant donné que moi je fais une commande groupée aujourd'hui, si vous avez besoin que je vous commande du chocolat, vous le dites. Hein. À moins que votre commande, que vous passiez une commande et que vous en ayez pour 80 € d'achat. Parce que je ne sais pas exactement quand, mais je sais que dans l'été, en fait, on n'a plus de chocolat à la vente. Donc moi, j'ai fait mon stock, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Mais pensez-y, vous, si vous en avez besoin, j'ai envie de dire, c'est maintenant ou jamais. Coucou Mamie Urbaniac, nous, Belle Éclair à minuit. Ok, à Valenciennes, Chantal, tu as eu des orages aussi? Bon, en tout cas, j'espère que vous n'avez pas eu trop de dégâts. Saint-Pierre a juste joué au quilles quelques fois. Alors, je regarde. Ça a tonné. À Lens, on a eu des orages dans la nuit. Ouais, tout le monde a eu des orages, mais personne n'a été impacté, je crois, de ce que j'ai pu voir. Hein. On est bien d'accord. Hein. Allez. Là, par contre, je vais me servir, hop, du poussoir, tout simplement. Hop, quand on arrive un petit peu au bout, ça je viendrai le couper au couteau. Donc l'oignon, voilà, coupé en 4. Là, voilà. On met surtout pas les doigts, au pire on met le petit couteau. On aurait très bien pu pareil le hacher, ça c'est vous qui voyez. Moi j'ai préféré, voilà, laisser comme ça. Alors une chose que je vais faire, parce que je me connais, je vais remettre le poussoir, le clipser. Comme ça moi je suis sûre de ne pas me couper quand je vais tout nettoyer tout à l'heure. Coucou Colette, parce qu'il ne me semble pas t'avoir dit coucou tout à l'heure. Ah, t'es en voiture, ok, pas de souci. À partir de début juillet, plus de... Ouais, c'est bien ce qui me semblait, hein. C'est à partir de début juillet, donc j'ai envie de dire dans une semaine, puisque lundi on est le 30. Donc à partir de mardi, il n'y a plus de chocolat, donc dépêchez-vous les filles. Hein. Est-ce que j'ai tout mis? Oui, on a tout mis. Allez, petit lavage de main. Et on va brancher du coup... notre petite plaque. Hop. Là. Alors, on a dit qu'on se faisait revenir ça. Par contre, on ne veut pas que ce soit grillé. Donc, on y va tranquille. Hop. On met l'équivalent, allez, d'une cuillère à soupe d'huile. Et ça devrait le faire.
tu t'es fait avoir l'année dernière. Et oui, pensez-y à ça. Vaut mieux que, personnellement, je trouve ça super, hein, parce qu'il y a des, il y a d'autres sites justement où ils vendent le chocolat comme ça, sauf que quand ça arrive dans les dépôts chez des livreurs, ils n'ont pas de chambre frigorifique ou de camion frigorifique, et le chocolat, des fois, il arrive un petit peu fondu. C'est un petit peu dommage. L'anesthésiste, le dentiste m'a anesthésié pour la nuit. J'ai vu au réveil qu'il avait plu, mais t'as rien entendu. Bon. C'est peut-être aussi que du coup, il a peut-être pas, du moins il a plu, mais peut-être pas tonné plus que ça. Ou que tu étais aussi vraiment fatigué, hein. Parce que moi, j'ai rien entendu, j'ai dormi comme un bébé. Ce matin, j'ai ouvert les volets, j'ai fait, ah, la route, elle est mouillée. Donc, c'est pour dire, hein. Hop. Moi, je passe tout au dicer. Soit au dicer, voilà, c'est vous qui voyez, soit au dicer. Là, j'avais envie de changer. Je me suis dit, est-ce que je prends pareil mon dicer? Après, j'aurais très bien pu prendre, hop, il est où? Il est là. J'aurais très bien pu aussi prendre mon coupe-frites. J'ai hésité, mais je me suis dit, non, je voulais vraiment quelque chose de fin. Et je me suis dit, allez, je vous démontre un petit peu, c'est vrai que je ne la montre pas souvent, en plus, la petite mandoline compacte, elle prend pas de place, puis elle est très bien. On va chez toi hier soir, cette nuit ça a bien tombé, et vous n'avez pas eu de grêle les filles. Il n'y a rien qui a cassé. Allez, hop. Alors on va peut-être pouvoir commencer à préparer du coup. Hop, le cul de poule avec le support. Je vais baisser un petit peu le feu. Que j'avais mis un peu trop fort. Voilà. Je mets à peu près à moitié. Je pense que ça devrait le faire. Il va falloir que je surveille quand même. Est-ce que vous voyez? Ouais, vous voyez bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut se faire? Pas grand chose de plus. Je vais préparer déjà mes 100 g de lardons. Quand ça sera devenu translucide, j'ajouterai du coup mes lardons. Donc j'ai préféré moi prendre des petites allumettes de lardons fumés parce que j'avais ça. J'aurais voulu du bacon, mais j'en avais plus. Donc du coup voilà, on a mis ça. Allez, on va se placer les œufs dans le cul de poule. Donc les œufs entiers. Non, rien de cassé. Bon, ben ça va alors. Coucou Marie-Jo, comment tu vas? Allez, et demain, on remue un petit peu quand même de temps en temps. Entre deux œufs, on remue. Hop, c'est un tout petit peu trop fort, parce que ça va trop vite colorer. Est-ce que vous avez vu aussi, hier, je vous ai publié, puisqu'on a eu des tests qui ont été faits sur tous nos moules. Nous avons nos moules qui passent à l'air fryer. Alors moi j'en étais quasiment persuadée, mais voilà, il n'y avait pas eu de test de fait. Et là, nos chefs justement ont testé tous les moules, et tous les moules passent dans nos air fryers. Alors forcément, pas tous les moules dans le sens où il y a certains moules qui ne vont pas rentrer du fait de leur grandeur, on est bien d'accord. Mais du coup, je vous ai publié cette info, et je vous ai publié, il y a un tableau aussi par rapport justement à ces moules. Par rapport à la taille, pour vous faire voir un petit peu lesquels vont rentrer ou pas. Parce que après, il existe différentes tailles d'air fryer. Vous en avez des grands comme le mien, le Ninja, vous avez le Kozori aussi. Mais après, vous en avez aussi des plus petits. Donc du coup, Guy Demar vous a fait justement un tableau. Alors je vous l'ai publié. Si vous trouvez que c'est pas lisible, il n'y a pas de souci, je vous l'envoie du coup par Messenger. Vous pouvez m'envoyer justement le petit message en me disant, Lydie, j'arrive pas à lire, et moi je vous enverrai le reste. Coucou ma dodo, alors il a dit quoi ce chirurgien? Raconte-nous tout. Opération, pas opération? Hop. Alors le chirurgien, Estelle aussi, voilà, on est au taquet. On est au taquet. Alors attends, il est parti à la montagne 3 jours. Ah ça y est, il est déjà parti. Je croyais que c'était début juillet qu'il partait, tu vois. Bien, je reviens du nettoyage tonnelle cantine. Oui, ça tu me l'avais dit. Ok. Vous n'aviez pas eu de dégâts chez vous? Coucou Marie-Vanne. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas.
Alors, j'ai mes 3 œufs. Moi, je vais déjà les battre avant de rajouter les autres préparations. Moi, les autres ingrédients, les autres préparations. Cas d'opération, fracture déplacée, mais elle commence à se consolider. Bon, c'est déjà une bonne nouvelle. Par contre, hein, tu le sais, fais attention. C'est pas parce que ça commence à se consolider qu'il faut faire n'importe quoi. Il faut rester au repos. Allez, c'est bientôt prêt, là, pour justement que je rajoute mes petits lardons. Hop. Allez, on va se mettre du coup le chèvre. Donc 200 g de chèvre frais. Hop. N'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, vous posez vos questions en live. Si vous êtes en replay, vous pouvez les poser en replay. Normalement, Facebook, si ce n'est pas trop des siennes, je reçois la notification. Sinon, si vous voyez que je n'ai pas répondu du coup à votre réponse, vous m'envoyez un message par Messenger, il n'y a pas de souci. Allez, on se met le bloc en entier. Allez, là on est bon, on se rajoute du coup les lardons. On va les faire revenir à peu près 5 minutes. C'est vraiment pour enlever un maximum de gras. Hop. Coucou à toutes celles qui arrivent et que j'ai pas vu. Hein. Parce que j'ai vu des commentaires défiler, j'ai pas vu tout le monde. Hop. Un mauvais, pas de dégâts dans la nuit. Maintenant, la pluie est de retour. Mais là, tu vois, j'ai commencé le live, il faisait gris comme maintenant. 5 minutes après, j'ai eu un coup de chaud, j'ai été chercher mon ventilateur parce que il y avait un gros, comment dire, un gros nuage qui avait dû partir, parce que j'avais le soleil là, et là c'est reparti, c'est tout gris. Ça n'arrête pas. Allez, là je vais me prendre la spatule. Non, on va attendre. Vous savez quoi, on va attendre. On va pas utiliser 36 000 spatules. Je vais mettre un tout petit peu plus fort là, à moitié. Bonne journée Mireille. Un réaliste kilomètre, il y a eu la pluie cette nuit. Bon, si c'est que de la pluie, qu'il n'y a pas eu d'inondation, ça va. Je mets un tout petit peu plus fort justement pour que mes lardons là perdent bien leur graisse. Allez, je sens bien que j'aurais pas dû mettre le fouet. Bon, on va essayer, on verra bien. J'aurais voulu le faire à la spatule, on va voir. Non, ça va le faire. Allez, on mélange, on mélange, on mélange, que ça soit bien lisse. Alors après, on viendra saler, poivrer, mettre nos épis si on veut en mettre. On fait attention à une chose, c'est que là, moi, j'ai des lardons du coup qui sont fumés, donc déjà bien salés, donc je vais pas en mettre des tonnes, hein, du sel. Hop. On fait revenir à peu près 4-5 minutes. Hein. Donc là, en fait, on prépare tout simplement notre base. Hein. Ça sent bon les courgettes avec les lardons, ça sent trop bon. Là, heureusement que j'ai ventilo, vous savez pourquoi? Parce que juste au-dessus de la poêle, ça chauffe. Je me demande comment font les cuisiniers en plein été comme ça dans les cuisines. Ils doivent avoir super chaud. Il n'y a pas de souci, Cécile, c'est l'heure. Et ouais. Mais généralement, voilà, je sais que quand tu pars, je suis à une demi-heure de live. Donc on est bon. Allez, on va se mettre les 100 ml du coup de pain d'épices. Alors je ne sais pas s'il y en aurait assez. Donc au pire, j'ai sorti pour faire un complément du lait. Hop. Parce que j'avais une brique entamée. Allez, c'est parti, 100 ml. Tac. Là. Oups, on va y aller tranquille. Je pense que je vais en avoir assez. Il manque vraiment pas grand chose. Je suis à 90. Et bien il en reste un tout petit fond. J'en ai mis 105. Mais ça fera l'affaire. Ça sent et c'est bon. Ah, tu le sens, hein? T'as vu, on est pourtant à l'opposé et tu le sens.
C'est vrai que ce qui manque dans les lives comme ça, quand on fait des lives de recettes, c'est l'odeur. Vous n'avez pas l'odeur, c'est bien dommage. Qui sait, un jour ça viendra peut-être. Hein. Vu que maintenant les téléphones ils font un petit peu tout. Ils nous feront le café, ça sera des téléphones olfactifs peut-être. Hein. Allez, on est bon là. On est tout bon, on éteint la plaque. Hop. Alors ça c'est bon, je vais mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Hop. Donc le lait, j'ai dit que j'en avais pas besoin. Alors est-ce qu'on se rajoute un mix d'herbes ou pas? Et si on se rajoute un mix d'herbes, eh c'est vous qui allez me dire ce qu'on rajoute. C'est vous qui décidez de ce que je vais manger. Ça donne envie. C'est surtout que c'est tout simple à faire. Hein. Franchement, on ne se prend pas la tête. Alors, la farine, on avait dit 60 grammes. Donc, je me mets en grammes. Parce que là, je suis en millilitres. Et coucou Martine, comment tu vas? Tu t'es pas trompée? Il part le 15... Ah, c'est bien ce qui me semblait. Il était parti 3 jours. Ah, c'est bien ce que tu m'avais dit. J'aurais pu perdre la boule, hein, on ne sait pas. Hein. Ah, on y est presque. 54, 58. J'ai fait ma carrière en restauration et la chaleur, à force, on n'y pense pas plus. Ouais, mais autant, tu vois, j'adore cuisiner, mais c'est vrai que quand je vous fais les lives et le peu que je reste avec vous en cuisine, hein, je vois comment il fait chaud. Moi. Surtout que là, moi, je suis, j'ai envie de dire, bras nus. Mais c'est vrai que quand tu es en restauration, tu as ta veste, tu as tout, quoi, le pantalon. Alors, moi, je sais que ça serait très compliqué pour moi. Coucou Nat. Allez. Là, normalement, on est bon. Est-ce qu'on se rajoute des épices? Vous me dites. Parce qu'il ne me semble pas que vous m'ayez répondu. Non, il ne me semble pas. Non, c'est bon. Allez, déjà, voilà, on a la base. Moi, je vais déjà y rajouter aussi de la ciboulette ciselée. Alors, juste par acquis de conscience, quand même, moi, j'aime bien goûter mes préparations. Hop. Juste pour voir la base. C'est bon le chèvre. C'est sûr que Mika il va pas en manger. Pour ceux qui ne connaissent pas Mika, c'est mon mari. Alors je dis pas qu'il est intolérant au lactose, loin de là, il n'aime pas du tout. S'il en mange, soyez pas à côté parce qu'autrement il risque de vous vomir dessus. J'ai déjà essayé de l'entourlouper mais ça marche pas. Même sa mère, elle me racontait étant petit, elle a essayé, ça n'a pas marché. Alors ce que je vais faire, première des choses. Vous m'avez pas répondu du coup. Ça sent, ça se voit, j'adore cuisiner. Alors, faut savoir que ma mère adorait cuisiner. Moi, je suis d'une famille où mon père et mon grand-père étaient bouchers. Ils avaient un commerce du coup sur le bassin d'Arcachon. Après, mon oncle du coup était boucher. J'ai mon cousin qui est un grand cuisinier aussi sur Montpellier, du moins Aigues-Mortes et tout ça. Et on est tous, on adore cuisiner. Même mon père cuisine aussi beaucoup. On est voilà une famille où on aime bien manger et on aime bien cuisiner. Bon alors, vous m'avez pas répondu. Est-ce qu'on se met des épices ou pas? Alors, je regarde. Est-ce qu'on se met des épices? Légumes, espagnols. Espagnol, ça serait peut-être pas mal. Dommage. Qu'on perde pas la graisse. C'est ça, quand il fait chaud comme ça, on transpire, on perd de l'eau, mais la graisse, elle nous aime bien. Elle reste collée à nous. Coucou Martine, comment tu vas? Bon, épices espagnoles, ça pourrait être pas mal, je me dis. Allez, soyons fous. Un petit peu d'épices espagnoles. Hop. J'ai dû mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe. Je vais venir goûter après. Donc ça, c'est ça qui est bien. Alors moi, je cuisine beaucoup en fait avec les épices. Tout simplement puisque en fait, quand vous allez cuisiner, vous avez une préparation. Mais en fait, si vous voulez tout simplement faire le même plat, vous pouvez très bien changer le goût grâce aux épices. Alors que 2 jours ou la semaine d'avant, vous avez fait cette recette.
Et là, vous allez la refaire avec d'autres épices, ça va vous changer le goût. Tu aurais mis des épices, et bien voilà, tu vois, j'en ai mis. Je vais me le rajouter du coup sur ma recette. Je vais en remettre un peu plus. 2 cuillères à soupe. Je me le rajoute de suite, comme ça quand je vous ferai la fiche recette, ça sera noté. Donc 2 cuillères à soupe de... Alors c'est mix espagnol, hein, je crois. Ouais. Mix espagnol. Moi, t'as le mélange pour légumes. Oui, après, il y a le mélange pour légumes. Franchement, il y en a plein. Hier et avant-hier soir, je me suis fait une salade toute simple avec un peu le reste du frigo. J'avais des crevettes, donc une fois j'ai mis des crevettes, une autre fois c'était avec du surimi. J'avais de la feta, j'avais mis tomates cerises. Et en fait, je me suis mis, hop, ce mélange-là que j'aime bien. Hop là. Le mélange graines et oignons frits pour les salades, c'est top. Après, autrement, vous pouvez très bien vous mettre le mix céréales. Vous aviez été nombreuses à l'acheter quand il y avait l'offre. Il avait été à 30% sur une journée. C'est les 6 céréales pour pain. Et c'est pas que pour pain, vous pouvez très bien vous en mettre dans vos salades. Ça donne un petit peu de croquant. Donc pensez à ça. Et du coup, je m'étais acheté un petit sachet, je crois que c'était à Action. Ils avaient un petit mélange comme ça de croûtons avec des petites épices. Je me suis mis ça dessus. Le reste, je l'ai mis sous ficelle. Comme ça, au moins, ça va garder le croustillant. Moi, je mélange. Donc ça, c'est bon. J'ai vu tous les commentaires. On est bon. Allez, on mélange ça. Une fois que c'est bien mélangé, du coup, eh bien, on va se mettre notre préparation de courgettes, oignons et lardons à l'intérieur. Mon homme et son frère ont fait l'école de cuisine pour finir dans le BTP. Mais en fait, c'est ce que je disais à Oriane quand elle était plus jeune. Elle se mettait tellement la pression, parce que quand on arrive en fin d'année en 3e, au collège, même un petit peu avant, en fait, on nous met tellement la pression de savoir qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Est-ce que tu pars en lycée classique ou faire un BEP, un CAP. Et le truc, Oriane se mettait tellement la pression, elle a super mal vécu. Et comme je lui ai dit, peu importe, ça se trouve, tu vas te lancer dans quelque chose. Si ça se trouve, ça ne sera pas ton métier plus tard. Ta voie, tu vas peut-être la trouver plus tard. C'est tellement aléatoire. Et je lui dis, regarde-moi, je suis rentrée chez TUP, j'avais quoi, 41 ans, je crois. Ouais, non, je venais de faire mes 42 ans. Et c'est quelque chose que j'ai adoré parce que, alors tout simplement moi, à la base, j'avais fait des études dans la vente, alors qu'à la base, je voulais être dans la police. Le truc n'avait rien à voir. Hein. Mais en fait, j'aimais la vente, mais pas la vente forcée. Donc du coup, forcément, c'était un petit peu compliqué, on va dire. Mais j'aimais bien, en fait, justement, le fait de parler avec les gens. Comme vous avez pu le constater, je blablate beaucoup. Mais le contact, voilà, avec les gens, pour moi, c'est hyper important. Et c'est peut-être pour ça que je suis rentrée, je sais pas, chez Tupperware. En tout cas, je suis rentrée à la base chez Tupperware. Puisque déjà, j'adorais les produits. Je m'en servais déjà depuis très longtemps. Ma grand-mère en avait, ma mère aussi. Donc c'est vrai que pour moi, ça me paraissait logique. Et puis, malheureusement, Tupperware a fermé en début d'année. Et je ne me voyais pas repartir déjà dans le salarial. Et je ne me voyais pas en fait partir par contre en cuisine. Ça pour moi c'était juste pas possible. Parce que je n'aurais pas eu le même contact que j'ai actuellement avec vous. Et puis parce que tout simplement l'emploi du temps, moi je me fixe mon emploi du temps par rapport à Elliot. Ce qui est très important aussi. Parce que comme vous le savez, mon fils a un léger handicap quand même. Et du coup qui n'est pas scolarisé à temps plein. Donc je ne peux pas non plus, voilà... Dis-moi, si j'avais un emploi dans le salariat, dans une entreprise, je ne pourrais pas avoir cette liberté. C'est vrai que c'est pas évident de choisir sa voie. C'est ça. Donc c'est franchement, c'est
Voilà, sa voix, on la trouve, comme j'ai dit à ma fille, on la trouve, des fois on le sait dès le début, et des fois, en fait, ça s'affine petit à petit. Et là, Oriane, depuis l'année dernière, elle sait ce qu'elle veut faire. Et là, du coup, elle fait ses études dedans. Et ma fille, elle est de 2003, donc elle a fait 22 ans. Donc, et j'ai envie de dire, elle a de la chance à 22 ans de savoir ce qu'elle veut faire. Bon, par contre, il lui reste encore 2 ans d'études. Mais elle va être psychologue du sport, tout simplement par rapport un petit peu à son vécu aussi. Hein. Allez, du coup, on n'a plus qu'à remplir notre moule, les empreintes. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire à votre avis, les filles? Alors, je l'ai fait juste avant le live, hein, mais là, maintenant, c'est trop tard. Voilà, j'ai fait la boulette, mais vous allez me le dire. Parce que du coup, je papote et voilà, je fais des bêtises. Et la cadence, c'est pas la même à la maison. Alors, la cadence à la maison, alors vous voyez pas la moindre des décors, mais c'est beaucoup de courses. Avec Elliot à la maison, l'école, là tu vois, je vais aller le chercher à midi, sauf qu'à midi, il faut que j'ai fini en fait ma vaisselle. Du moins, moi, après c'est dans ma tête, mais voilà, il faut que j'ai fini ma vaisselle, sachant que je lave beaucoup de choses à la main, vous le savez. Et que après, donc je vais chercher Elliot, on mange. Entre temps, je vous fais une vidéo du démoulage. Après, je vous tape la recette. Après, je vous publie la recette sur tous les réseaux, puisque je suis aussi sur TikTok, Instagram. Mes lives, vous les retrouvez aussi sur... Il faut que je branche le four. Vous les retrouvez sur YouTube aussi. Comme ça, ils sont pas perdus. Donc, c'est quand même beaucoup de boulot. Après, bon, là, ça va, c'est fin d'année, donc Elliot n'a plus de devoirs. Mais entre-temps, voilà, il y avait les devoirs. Il faut que je ramène Elliot à 13h30, que je reparte le chercher à 15h. Ben, bref, c'est... Voilà, j'ai oublié de le passer sous l'eau. Voilà. Ta fille à l'âge de mon fils. Et après, j'ai deux beaux-fils. Un de 23 ans et un autre de 21 ans. Voilà. Mais au moins, vous savez que j'ai oublié de passer mon moule sous l'eau et qu'il ne faut pas le refaire. Soyez concentrés, hein, surtout quand vous faites vos recettes. Qu'il n'y ait pas de petites perturbatrices. Allez, là, je lance mon four à 180 degrés. Et du coup, on va se remplir nos petites empreintes. Je ne sais pas si j'ai trop de pâte. Pas assez. Alors, pas assez, je pense pas. Mais je risque peut-être légèrement d'avoir trop de pâte. On va voir. Hop. En tout cas, le fait d'avoir mis des petites épices comme ça, les épices espagnoles, ça a donné un petit peu de couleur aussi à la pâte. C'est pas mal du tout. Hop. Et donc, pour en revenir au métier, il y en a peut-être qui aimeraient, on ne sait pas, se lancer dans l'aventure Guy de Marle à mes côtés. N'hésitez pas. Tous les 15 jours, tous les vendredis, on a un webinaire métier qui est lancé par Guy de Marle. Alors moi, je peux répondre aussi à vos questions, vous inquiétez pas. Nous aussi, après, avec ma marraine Agnès, c'est tout... Les cafés métiers, je ne sais plus. Je crois que c'est une fois par mois. Il ne me semble pas que c'est tous les 15 jours. Il me semble que c'est une fois par mois. Donc eux, ils ont les en présentiel, ils le font, puisque c'est dans l'Est. Mais moi, je suis dans le Sud-Ouest, c'est pas grave. On le fait en visio aussi, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc si vous souhaitez vous aussi rejoindre, pourquoi pas mon équipe, hein, n'hésitez pas. Qui tente rien n'a rien, comme je dis. Bon, je pense que j'aurai légèrement trop de pâte, mais pas de beaucoup. Bonjour, moi je passe jamais sous l'eau. Ah non, mais c'est pas une question pour que ça se démoule bien. En fait, on les passe sous l'eau justement pour enlever toutes les poussières. Tu vois, mon moule, moi je l'avais lavé juste avant le live, du moins, je l'ai reçu hier. Je l'ai lavé, je l'ai fait stériliser au four à 220 pendant 30 minutes. Et après, là, ce matin, je l'ai repassé un petit peu sous l'eau. Sauf qu'entre temps, moi, j'ai eu mon chat qui est passé, il aime bien passer juste là. Et que du coup, il aurait pu laisser des poils. Alors, je l'avais rincé du coup. Après, là, il est en train de dormir dans le salon. Mais voilà, tu peux avoir des petites poussières. Ça n'a rien à voir avec le démoulage, hein. C'est vraiment pour enlever les petites poussières. Non, c'est pas le moule brioche. Celui-ci, c'est le moule twist. Le nouveau moule qui est arrivé la semaine dernière. Et je me l'étais commandé. Donc là, il était sorti en exclusivité à 35,90. Et là, il est revenu du coup à son prix initial qui est de 46,90. Hop.
bon, ben ça va rentrer. Alors, le souci que je vais avoir, c'est qu'en fait, là, le dessus, ça va être le dessous quand je vais le retourner. Et que je risque d'avoir des petites choses un petit peu bancales, puisqu'il y a de la levure et ça va gonfler. Donc, je pense que... À voir. Est-ce que je pense que je vais mettre un tapis de cuisson pour pas que ça gonfle de trop. Alors, au niveau de la cuisson, j'étais partie, c'est un petit peu au feeling, hein, j'étais partie environ pour 30 minutes, donc à voir. Je vous mettrai tout ça de toute façon sur la fiche recette, vous inquiétez pas. De rien Agnès. Alors là, la mini louche, vous savez que ça c'est un de mes produits chouchou, tout simplement parce qu'elle est en silicone et que du coup, comme vous pouvez le voir, elle récupère tout comme une spatule. Comme ça, on laisse rien du tout. Alors, où c'est qu'il va en manquer? Un petit peu là. Hop. Allez, je pense que là, on est pas mal. Bon, j'ai une petite empreinte qui est un peu moins remplie. Alors, quand c'est comme ça, elle lui dit, elle prend un petit peu là. Elle en rajoute là. Que ça soit quand même un petit peu équitable. Hop, où c'est qu'il va en manquer? Un peu là encore. Et un tout petit peu là. Voilà. Et ça, je vais le manger. Alors, à midi, je vais le manger tiède, du coup, puisque je vous ai dit, il y avait plus ou moins à peu près une demi-heure de cuisson. Hop, j'ai oublié là. Une demi-heure de cuisson, peut-être un peu plus. Je vous dirai exactement combien j'ai mis. Surtout avec la toile, des fois. Quand on met la toile de cuisson, des fois, il faut mettre 5 ou 10 minutes de plus. C'est un... Hop, je goûte quand même. Ça reste aléatoire. Et en fait, on met une toile de cuisson dessus tout simplement pour pas que ça gonfle de trop. Puisque là, étant donné que je vais devoir le démouler et que je veux quand même quelque chose de plus ou moins plat, voilà, on va se mettre une toile de cuisson par-dessus. Et quand mon four sera chaud, donc j'ai fait préchauffer le four à 180. Hop, il est prêt d'ailleurs. Alors, ça va quand même légèrement gonfler avec la toile de cuisson, mais ça va réduire. Si vous voulez que ça reste vraiment plat, vous mettez une toile de cuisson et vous mettez une autre plaque perforée dans ces cas-là. Voilà. Et je regarde, et bien là, voilà, on a fini la recette. Ah non, on n'a pas fini. À votre avis, qu'est-ce que j'ai oublié? Fallait bien que j'oublie quelque chose. Bon, mais du coup, je vais le barrer de ma recette. Qu'est-ce que j'ai oublié de mettre? La ciboulette. Ah, coucou ma petite Flo, j'ai pensé à toi ce matin. Je me suis dit, il faut que je prenne des nouvelles. Ma retraitée préférée, elle court toujours à droite à gauche. Et puis on n'a pas le temps de s'appeler. Ben, t'es occupée, tu profites. C'est la retraite, hein. Il n'y a pas de souci, Annick. Il n'y a pas de souci. Coucou Corinne, t'arrives à la fin. Bon, mais du coup, soit vous mettez des épices, c'est un mix épices, soit vous mettez la ciboulette, c'est vous qui voyez. Alors après, j'aurais très bien pu en rajouter par-dessus, mais bon, et mélanger, mais bon, voilà. On va rester comme ça. Personne m'a dit hein, que je l'avais oublié, la ciboulette. Allez, c'est parti, du coup, au moins une demi-heure. Et puis on verra après, s'il faut que je rajoute ou pas. Hop, une petite demi-heure. Alors, est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Je suis là pour vous y répondre. Pour y répondre, pas pour vous y répondre. Je parle plus correctement. Dites-moi, est-ce que vous avez des petites questions ou pas? Sinon, ben, on va s'arrêter là et puis on se retrouvera du coup demain à 10h30 pour une nouvelle recette. Hein. Mais par-dessus, tu tout. Non, mais là, étant donné que j'avais mis, voilà, j'avais mis le mix épices, ça ira bien. Voilà, voilà. Eh bien, de rien, Nat. De rien, de rien. Bon, il n'y a pas beaucoup de vaisselle en plus, donc moi, ça me va très bien. Donc, je vous rappelle que ce soir, à 18h, je passe une commande groupée. Si vous avez besoin de quelque chose, vous me le dites. Hein. Vous pouvez passer directement vos commandes, du coup, sur la boutique en ligne, il n'y a aucun souci. Dès que vous arrivez à 80 € d'achat, les frais de port vous sont offerts en relais pick-up ou chez vous, ça c'est vous qui voyez. En dessous c'est 7,90 en relais pick-up ou 9,90 chez vous, et c'est pour ça que de temps en temps je lance des commandes groupées, comme ça du coup je reçois vos commandes chez moi et vous avez plus que les frais de port en mondial relais ou relais colis, donc qui est un petit peu moins cher quand même. Vous n'avez plus que ça à payer en plus de votre commande forcément.
Voilà, donc je vous rappelle que tout ce qui est pistole de chocolat, vous avez jusqu'à la fin du mois, donc on va dire allez jusqu'à lundi maximum pour les commander, puisque tout cet été, il n'y en aura plus. Voilà, et je crois que je vous ai tout dit. Bon, en tout cas, on se retrouve demain. Je vous souhaite un bon appétit, une belle journée, et gros bisous. Bye bye.